Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, en tout cas, merci de nous rejoindre dans cette petite communauté que nous sommes. On espère que ça va grandir. Alors, pour cette première vidéo, j'aimerais qu'on commence avec une femme de la Bible, Esther. Alors, pourquoi je choisis cette histoire d'Esther? C'est juste pour tirer quelques leçons. Je peux dire deux petites leçons à tirer et il faut savoir que je ne suis pas là pour vous enseigner quoi que ce soit. Je suis là pour vous partager ce que moi j'ai compris en lisant cette histoire-là. Je ne vais pas aller vraiment dans les détails parce que je sais que vous connaissez l'histoire. Alors, Esther, c'est une jeune femme juive vivant en exil. Elle est orpheline aussi et après elle devient reine de Perse. Non pas par hasard, mais dans un contexte un peu plus délicat. Son peuple est menacé d'extermination, mais pourtant elle a le pouvoir d'agir, mais aussi de tout perdre. Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne par rapport à cette petite partie-là, c'est que Dieu place certaines personnes ordinaires dans des positions extraordinaires pour un temps précis. Et c'était le cas d'Esther. Elle, parmi tant de femmes, elle a été choisie et elle a été couronnée reine. Mais le fait que son peuple puisse être menacé d'extermination, elle était la seule à pouvoir gérer cette situation-là. Vous voyez pourquoi Dieu l'avait placée là? C'est pour qu'elle arrive à défendre son peuple. Et c'est là où se pose la question de Mardoché dans Esther 4, le verset 14. Et qui sait si ce n'est pas dans ce temps que tu es parvenu à la royauté. Dieu nous positionne parfois dans des situations où on vit parfois des situations, c'est pour juste un temps précis parce que Dieu a quelque chose à faire, même quand Dieu est silencieux. Elle avait peur parce que personne n'était autorisé à entrer chez le roi sans y être invité. Tu y vas comme ça, c'est peine de mort. Mais qu'est-ce que Esther fait par la suite? Esther demande à son peuple de prier et de jeûner pendant 3 jours. Et cette partie-là, ça nous enseigne tout simplement qu'on ne se précipite pas, mais on se prépare spirituellement. Certainement, plusieurs personnes se posent la question, pourquoi telle situation, pourquoi tel projet, pourquoi je vis tel problème, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir et tout. Forcément, tu es exactement là où tu dois être. C'est pas un hasard. Il y a des situations que tu peux vivre. Forcément, il y a la main de Dieu dedans. Il y a la main de Dieu dedans. Parce que ta position actuelle peut être un instrument entre les mains de Dieu, même quand il est silencieux. Parce que Dieu agit dans le secret. Et c'est ce que Esther a fait. Elle a prié, elle a jeûné pendant 3 jours avec son peuple et elle est partie chez le roi et elle a été reçue. Et si ce n'était pas la main de Dieu? Tout simplement parce que Esther a pris son courage en main et elle a obéi. Donc là, ça nous apprend l'obéissance à Dieu, ça nous apprend la confiance en Dieu et ça nous apprend la préparation spirituelle. On ne se précipite pas, mais on se prépare spirituellement. Peut-être que tu es en train de préparer un changement dans ta vie, que tu vas te marier, ou tu as peut-être une situation qui te tracasse en ce moment, ou tu as une décision importante à prendre durant toute cette année 2026. Et j'aimerais te dire une chose par rapport à l'histoire d'Esther, agis avec sagesse, avec foi et avec confiance en Dieu. Donc il y a 3 choses qu'on doit retenir dans l'histoire d'Esther. C'est la confiance en Dieu, c'est l'obéissance et la préparation spirituelle. Ces 3 choses-là, si on peut appliquer ça durant toute cette année 2026, et je suis sûre qu'on aura tous des résultats. Donc si on peut appliquer ces 3 principes, ça va nous aider durant toute cette année 2026. Donc je répète, la confiance en Dieu, l'obéissance à Dieu et aussi la préparation spirituelle. Commencez avec Dieu et laissez-le agir. C'est-à-dire, soumettez tout sur sa table. Seigneur, je t'apporte ça. Moi, j'ai telle situation. Moi, je veux faire ceci. Je veux tel projet. Mais qu'est-ce que toi, tu dis? Tu te prépares spirituellement. Ne va pas précipitamment. Ne fais pas parce que tu as prié aujourd'hui, demain tu agis. Non. Il faut laisser aussi que Dieu te réponde. Parce que oui, Dieu, il répond. Il répond. Et donc, cette histoire-là, je voulais vraiment que pour cette année 2026, que les gens s'inspirent d'Esther. Cette femme courageuse, cette femme remplie de foi et de sagesse a su utiliser ce que Dieu a mis en elle pour son peuple. Et son peuple a été sauvé. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider, booster une personne qui peut-être a besoin de prendre une décision, mais qui ne sait pas comment faire. Alors c'est maintenant, c'est l'occasion de lui montrer que il ou elle doit faire confiance en Dieu, doit obéir et se préparer spirituellement. Alors que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement.